Oh que ça va être chaud. Ça va être très très chaud. Si ça va être chaud, vous allez voir. Salut à tous, footeuses et footeux de la famille, c'est Thomas, 3 heures de live, les amis, 9000 personnes, des génies, pour voir un petit peu à quelle sauce les clubs français vont être mangés. Du lourd pour Paris, du à peu près lourd pour Marseille et Rennes, avec des possibilités au moins de finir 3ème. On va voir ensemble, groupe par groupe, aussi le tirage complet à la fin de la vidéo, donc restez bien attentifs les frérots. Mais d'abord, combien ça vaut ce tirage pour vous? De Paris, du Real, du Barça, bombardez la barre des likes, merci encore une fois à ceux qui le font, merci aux 150 000 abonnés tout à l'heure, franchement je suis ultra fier, je vous prépare quelque chose, ne vous inquiétez pas, la vidéo est sponsorisée par OneFootball, première application mondiale de football, gratuite et téléchargeable sur iOS Android, le lien est dans la description, bim, petite tête tranquille pour pas non plus abîmer les présentateurs. C'était long, c'était bon, en tout cas on part par le première bonne nouvelle de OneFootball quand même que j'ai lu ça. Les supporters de retour pour les matchs organisés par l'UEFA. Pierre Germain, bonne nouvelle, merci. Il repense un petit peu à partiellement, d'après la quantité des stades, à autoriser les préfets ou non à faire venir des supporters. J'espère que ce sera le plus nombreux possible parce que franchement, si c'est pour regarder une Champions League à la télé, c'est bien, mais bon, aller au stade, c'est quand même mieux les amis. On est parti avec le groupe numéro A. À chaque fois que je cite un groupe, dites-moi en commentaire si c'est un groupe dur pour vous, si c'est votre équipe que ça concerne, et qui c'est qui passe pour vous. On y va, le groupe A, le groupe du champion d'Europe, Bayern, Atlético Madrid, Salzbourg et Lokomotiv Moscou. Je pense que pour Bayern, c'est tranquille, ils seront au moins dans les 2 premiers. L'Atlético, avec le renfort de Suarez, ils seront 2e assez logiquement. Ça va être compliqué pour Salzbourg et Moscou de se battre entre la 3ème position. Donc voilà mon prono, c'est Bayern, Atlético Madrid les amis. Mon prono, on s'en fout. Le principal, ce soit votre prono en commentaire. Le groupe A, on y va avec le groupe B maintenant. Il y a un groupe de la mort, franchement, avec 2 équipes potentiellement qui peuvent gagner la Champions League. Madrid a un peu de chance à voir, hein. Shakhtar Donetsk, Inter Milan et Borussia Mönchengladbach, les amis. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Je pense que Madrid peut terminer dans les 2 premiers aussi. Et il va y avoir baston avec Inter, Shakhtar, Gladbach, qui est une très belle équipe. Pareil, hein, Donetsk, faut s'en méfier. Hein, ils sont compétents et depuis longtemps en Champions League. Mais je pense que l'Inter et Madrid, ça passe. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez, les amis. On continue un petit peu à égrener tout ça. Le groupe numéro C, le groupe de Marseille. Et, tu vois, je me dis, il y a pire par rapport aux coupes de la mort qu'il y avait. Hein, taper du Barça ou du Juve. Porto, City, Olympiakos, Marseille. Dites-moi les amis, les 2 premiers. City, largement, sachant que Lyon quand même arrive à taper City quand ils se rencontrent. Pourquoi pas Marseille? Porto, qui n'est plus le Porto d'avant. Hein, Olympiakos, avec Valbuena. Et Marseille. Les amis, dites-moi si Marseille pour vous peut passer. Ça peut passer. En tout cas, il y a une 2ème place à prendre. Une 3ème place au minimum. Mais je pense pas que ça fasse 0 points, les frérots. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez pour l'Olympique de Marseille. Mais il pouvait y avoir pire. Le Stade Rennais va arriver, les amis, ne vous inquiétez pas. Pour ceux qui attendent. Groupe D. Liverpool. L'Ajax, qui n'est plus l'Ajax, avec Van de Beek, De Ligt, avec De Jong, avec Ziyech. C'est plus la même équipe, évidemment, les amis. Hein. Mais bon, ça peut quand même être une grosse équipe. Atalanta Bergame, la surprise de ce Final 8. Et le FC Midtjylland, l'équipe danoise qui va pas faire un pli. Donc en gros, Liverpool, pour moi l'équipe la plus monstrueuse après le Bayern, va être premier tranquillement. Je mets une petite pièce sur Bergame quand même. Et l'Ajax, la 3ème place, elle est quasiment assurée. Parce que Midtjylland, c'est voilà, quasiment presque avec Ferencváros le petit pousset. Et Rennes aussi. Groupe D, les amis, dites-moi en commentaire ce que vous pensez par rapport aux 2 premiers. On y va avec le groupe E de Rennes. Ici. Séville FC. On a fait le Betis, maintenant Séville. Le club d'Emery, hein, qui est imbattable en Europa League. On va voir ce qu'il donne en Champions League, les frérots. Donc déplacement encore une fois dans une des plus belles villes d'Europe. Chelsea et son mercato d'enfer. Hein. Les Ziyech justement que je parlais juste à l'instant. Les Werner, les Thiago Silva, les Chilwell, les Havertz. Ok, Krasnodar, long déplacement. Et donc Rennes. Alors déjà, je me dis, il y a possibilité de faire 3ème. Même faut quand même se regarder en face et dire que Krasnodar c'est une bonne équipe. Et surtout un déplacement super chiant si c'est en décembre. Évidemment. Au côté de la Russie, ça fait long quand même. Donc, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Mais est-ce que Rennes peut passer dans les 2 premiers ou pas? Bah, j'aimerais bien, moi. Bah, évidemment. Avec des supporters. Bah, évidemment. Dédicace hein, au RCK et toute la team, les amis. On y va avec le chapeau F. Chapeau F. Groupe F. Les Zénith Dortmund, Rome, Lazio et Club Bruges.
Alors, groupe ouvert, c'est clair. Dortmund peut être premier. Zénith, c'est quand même super relou aussi. Rome, là, c'est un groupe ouvert. Même si pour moi, Dortmund est favori, qui joue quand même différemment et s'acheter une défense. Mais pour moi, Dortmund, c'est premier. À voir après, c'est la bagarre. Même Club Brugge, attention, il y a des très bons joueurs. Attention les amis. On y va avec le groupe maintenant de la mort. Enfin, de la mort, il y a 2 morts, on va dire que Kiev et Ferencvárosi. Bon, voilà. Juve Barcelone, c'est les 2 premiers, c'est acté. Qui finira premier du groupe? Ronaldo ou Messi? C'est bien quand même, il y aura un Messi-Ronaldo dans la poule. C'est quand même assez incroyable les amis. Et le groupe de Paris, le groupe H, PSG, Man United, tiens, la revanche, Leipzig, tiens, la revanche, et les champions de Turquie avec Başakşehir. Alors, il y en a qui disent que c'est le groupe de la mort. Alors oui, c'est des bonnes équipes, Manu et Leipzig, hein, mais c'est pas non plus des grands d'Europe. Alors Leipzig a fait une demi-finale, Manu, bon, bah, se reprend, avec des bons joueurs, avec un Pogba qui a peut-être revenir, un Van de Beek, un Bruno Fernandes qui est magique, Greenwood, Rashford, Martial, ok. Mais, c'est Paris, t'as des ambitions, il y a le mercato. Mais je pense que Paris, honnêtement, là-dessus peut finir premier de la poule. Moi je le dis. Et on disait, est-ce que Paris doit prendre un groupe plus simple, avec des équipes abordables, ou avec des équipes un peu relevées pour s'étalonner? Parce qu'on dit que la Ligue 1 est faible, patati patata. En tout cas, Paris a un groupe quand même assez difficile, mais c'est pas non plus le groupe de la mort pour moi en tout cas. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez là-dessus les amis, sur le groupe H. On va revoir les classements au complet les frérots. Groupe A, Bayern, Atlético Madrid, Salzbourg, Lokomotiv Moscou. Groupe B, Madrid, Shakhtar, Milan, Mönchengladbach. Faites un arrêt sur image pour voir un petit peu les résultats. Porto, City, Olympiakos, Marseille, groupe C, donc de l'OM, Liverpool, Ajax, Atalanta Bergame, Midtjylland, Coupe danoise, groupe E de Rennes, Chelsea, Séville, Krasnodar et Rennes. C'est quand même pas mal, hein. Franchement, Chelsea-Séville, je suis carrément hypé. Groupe F, Zénith, Dortmund, Lazio Rome et Club Brugge. Groupe G, Juventus, Barcelone, Kiev, Ferencvárosi. Et groupe H, Paris, Manchester United, Leipzig et Başakşehir. Voilà les amis pour ce tirage au sort. Merci encore une fois d'avoir été aussi nombreux, c'était le feu. Demain, à midi, on fait le tirage au sort d'Europa League. Je vous mettrai le lien en description de cette vidéo. Donc, donnez-moi vos impressions, vos commentaires. Est-ce que vous avez hâte, évidemment, de cette Champions League? Est-ce que vous dites que elle sera peut-être un petit peu biaisée et un peu moindre si ça se passe comme Roland Garros avec 5-6 supporters, enfin au moins 1000 quoi. Là, on parle de réaugmenter les jauges. Ça, c'est une bonne nouvelle, hein. J'espère vraiment... On n'aura pas des stades pleins, ça c'est mort avec le Covid, c'est évidemment mort, mais si on peut avoir au moins 5000 places au minimum, on croise les doigts, les amis, on croise les doigts. Allez, merci à vous, je vous donne rendez-vous pour Celta, Barça dans Liga Time dans 1h30 pour ceux qui regardent la vidéo maintenant, et demain, tirage au sort d'Europa League, et puis la Champions League à suivre évidemment sur la chaîne. Salut, et salut les amis, ciao. C'était fou, il est beau ce tableau, il est carrément beau.